Bonjour à toi mon ami, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet ultra important, c'est comment trouver tes premiers clients en 10 jours. Pourquoi j'ai mis 10 jours? Parce que pour moi c'est largement atteignable, tout simplement. J'ai pas envie de donner un objectif trop petit en mode 48 heures parce que ce serait vous mentir. Ni un objectif trop long parce que il y a des gens, et c'est le cas de beaucoup de monde, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de trouver des clients parce que l'argent ne tombe pas du ciel, donc il faut bien manger, il faut bien se nourrir. Donc on a besoin de clients tout simplement. Je vais pas épiloguer là-dessus, 150 ans. Juste avant de commencer, tu peux, si tu en ressens le besoin, réserver un coaching offert avec moi de 30 minutes. Le premier lien, c'est le premier lien qui est dans la description. Tu peux également me rejoindre sur mon canal Telegram, c'est là où j'envoie un message par jour, bourré de valeur. Je partage également mes résultats, je partage également les coulisses de mon business. Tu peux me rejoindre sur mes deux pages Instagram, martin.coachbusiness et MetaFortune. Et on est parti. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Et j'ai juste envie de te dire un truc, il y a des techniques qui ne vont pas forcément te plaire. Et je suis pas là pour te plaire, je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Premièrement, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant j'ai tenté de faire de la prospection, j'ai tenté de créer du contenu, j'ai tenté de faire ceci, cela, mais ça n'a pas marché. En fait, il faut se demander pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la technique qui ne fonctionne pas? Ou, justement, est-ce que c'est parce que ton offre n'était pas adaptée aux besoins de ton prospect? Est-ce que c'est parce que peut-être que tu avais une offre qui est excellente, qui est imbattable, etc. Mais tu t'es adressé à la mauvaise cible. Il faut bien savoir le pourquoi du comment. Et il y a également un point qui est super important, c'est est-ce que tu es la bonne personne? Ou en tout cas, est-ce que tu t'es mis dans une bonne posture? Je m'explique. Il y en a plein qui font des appels de vente, qui m'envoient des messages en me disant Martin, ça n'a pas marché mon appel de vente, j'ai pas closé le client, blablabla. Bla. J'ai fait l'expérience dans mes coachings offerts en disant bah voilà, on va faire genre, je suis ton prospect, essaye de me closer. Et en fait, l'erreur principale, c'est que la personne ne se met pas dans une position d'expert. Et en fait, si tu vas chez ton médecin et que tu lui dis, je sais pas moi, j'ai mal au bras, qu'est-ce qu'il faut faire docteur, de quoi j'ai besoin, et que ton médecin te dit, alors là, je sais pas vraiment, alors peut-être qu'il faudrait ça, ou peut-être ce médicament-là, oh celui-là il est peut-être mieux, non en fait je change d'avis, ça va être ça, et le prix, alors le prix, qu'est-ce que ça peut être le prix? Non, c'est pas comme ça, c'est voilà, je te propose ça, je vais t'emmener du point A au point B, c'est tel prix, point. Et ça rejoint également ce que je voulais dire juste après, c'est le discours. Quel discours tu tiens devant ton prospect? Donc il faut bien savoir, est-ce que c'est la technique qui ne fonctionne pas? Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ou est-ce que c'est ton offre qui n'est pas la bonne, la cible qui n'est pas la bonne, toi et ton discours qui ne sont pas assez convaincants? Il faut savoir ça. Maintenant, je vais te donner 7 techniques. 7 techniques qui fonctionnent. Elles ne vont pas te plaire. Enfin, pour certaines. Et on va commencer tout de suite par la technique numéro 1 qui ne va pas du tout te plaire. Ce que je vais te dire là, il y a moyen que tu passes la vidéo ou que je perde des personnes qui étaient en train de regarder. Le coaching. Et oui, je suis obligé d'en parler. Attention, ce n'est pas une autopromotion. Je ne suis pas en train de te dire, rejoins mon coaching, je vais te projeter à 10 000 € par mois. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en galère depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Elles cherchent des dizaines de techniques. Elles ont essayé plein de choses. Et en fait, ça marche toujours pas. Et en fait, elles sont toujours dans la galère. Et il y a plein de gens qui ont déjà conscience qu'ils ont besoin d'un coach. Alors, ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui va peut-être plus te correspondre. Parce que, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très direct. Alors, le fait d'être direct, certains vont aimer, d'autres pas du tout. Mais au moins, avec moi, on avance et on perd pas de temps. Si tu me rends, par exemple, je vais dire un exemple tout con, hein, une page de vente, mais qui est vraiment nulle, éclatée, je vais pas commencer à te dire, alors là, bof, bof. Non, je vais te dire, écoute, le paragraphe 1, il est nul, tout est à refaire. Le paragraphe 2, ta phrase 3, elle est nulle, il faut la reformuler, etc. Et comme ça, on avance beaucoup plus vite. Mais il y a des gens,
qui n'aiment pas le fait que je sois direct. Et c'est pas grave. Ils iront chercher un autre coach, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le coaching, c'est un accélérateur. Ça veut dire que tout seul, pour atteindre par exemple les 10 000 € par mois, tu vas prendre 3 ans, 4 ans. Avec un coach, tu vas prendre 6 mois, 1 an. Voilà. J'en profite juste pour te dire que si toi tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et si tu es intéressé par un autre coach, n'hésite pas à lui envoyer un message. Mais vraiment, quand je dis n'hésite pas, c'est vraiment arrête d'hésiter. Arrête de rester dans ton coin tout seul parce que tu as peur de dépenser 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 € alors que cette somme-là que tu vas investir, dans 6 mois, tu t'en souviendras même plus tellement tu feras d'oseille ou tellement tu auras progressé. Ça dépend de ton domaine. Euh, mais voilà, il faut arrêter d'avoir peur de prendre des coachings. Vraiment, vraiment. Et pour moi, c'est la clé, hein. C'est la clé de la réussite. J'ai beau faire 1000 vidéos sur plein de sujets en essayant de t'aider au mieux. Il y a très peu de personnes qui vont réussir. C'est la réalité des choses. Je ne mens pas, je suis très honnête. Euh, D'ailleurs, si t'aimes pas l'honnêteté, ça sert à rien de 1, 2, 3, de venir me voir pour un coaching. Euh, Il y a très peu de personnes qui vont réussir sans coach. C'est la vérité. J'ai eu des centaines et des centaines de coachings offerts de personnes qui n'avaient jamais pris de coaching payant, donc un vrai accompagnement sur le long terme. Elles n'ont pas réussi. Par contre, les personnes que j'ai eues pendant les 30 minutes de coaching offert qui avaient déjà pris des coachings payants, des accompagnements, elles ont été beaucoup plus loin que les personnes qui étaient restées toutes seules. Enfin bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. De toute façon, si tu n'as pas, si tu n'as pas atteint un certain niveau de conscience par rapport au business, par rapport à ton business, par rapport à tout ça, tu ne prendras pas de coaching et tu pourras encore attendre 3, 4 mois en étant euh, dans la galère. Attention, c'est pas du tout une forme de chantage ou quoi, c'est juste ce que je pense. Technique numéro 2, on a tous des clients qui sont très proches de nous et on ne le sait même pas. Moi, mes premiers clients étaient dans mon cercle. Alors ça peut être, alors je te parle pas de ta famille, même si ça peut, mais je te parle surtout au niveau des connaissances, etc., de gens que tu ne soupçonnerais même pas. On a tous, allez, 10, 20, 30 connaissances, et en fait, dans ces connaissances-là, il se peut fortement qu'il y ait un client potentiel. Et là, c'est à toi d'aller le débusquer et d'aller le closer. Parce que c'est pas parce que c'est un proche de toi qu'il te connaît, etc., que tu pourras vendre tout de suite. Tu auras plus de facilité, en effet, parce qu'il a déjà confiance en toi, il te connaît déjà, il y a déjà une certaine relation qui s'est créée. Néanmoins, c'est pas facile. Ça va pas, ça va pas tomber comme ça par magie. Donc, regarde bien, analyse ton cercle d'amis, ton cercle de connaissances, et je suis sûr et certain que dans ce cercle-là, tu sais déjà qu'il y a une personne qui peut être potentiellement intéressée. Technique numéro 3, la prospection à froid. Alors, euh, prospection à froid, juste pour t'expliquer vite fait, prospection à froid, c'est des gens qui ne te connaissent pas à qui tu vas envoyer des messages. Donc, c'est pas des personnes qui sont abonnées, c'est pas des personnes qui te connaissent, etc., etc. Alors, moi, je vais te faire mon retour sur la prospection à froid. C'est chiant parce que tu auras peu de réponses et tu auras peu de ventes. J'ai dit peu de ventes. J'ai pas dit pas de ventes, j'ai dit peu de ventes. Pour moi, la prospection à froid, c'est la meilleure technique pour avoir des clients. Si tu n'as pas d'audience. Ok? Des clients rapidement. Euh, le truc, c'est que vu que les gens ne te connaissent pas, vu que tu n'es pas expérimenté, tu vas envoyer des messages de gros débiles, des messages en plus qui ne sont pas personnalisés. Tu vas envoyer ça comme ça à 100, 150 personnes par jour. Ça ne marche pas. On va en parler juste après. Euh, Peu de réponses. Alors ça va dépendre de ta technique et de tes messages. Mais en général, en effet, quand les gens ne te connaissent pas, si t'es pas doué en prospection à froid, tu n'auras pas beaucoup de réponses. Peu de ventes, bah, c'est normal parce qu'en fait, les gens s'attendent à, voilà, je vais prospecter 300 personnes dans la semaine, je vais avoir 10 ventes. Non, non, je vais faire un petit schéma après pour t'expliquer c'est quoi le but de la prospection. Euh, mais moi, tu verras, on en parlera après. Pas le choix. Pourquoi t'as pas le choix? Parce que bah, en fait, si t'as pas d'audience et que tu vas avoir des clients tout de suite, il faut prospecter. Les clients, ils vont pas venir par magie en fait. Donc tu es obligé de prospecter si tu fais pas de création de contenu au début et si ton domaine ne te le permet pas. Je sais pas moi, prestation de service SAV e-commerce, je sais pas sur quoi tu vas faire des vidéos.
Moi, je vais te donner mes techniques, c'est-à-dire que quand tu envoies un message à quelqu'un, mets-toi à sa place. Si la personne t'envoie Salut, j'ai vu que tu avais été dans le sud de la France cet été. Est-ce que tu peux me conseiller un coin sympa? Là, tu vas lui répondre. Parce qu'en plus, elle va te rappeler des bons souvenirs, etc., etc. Donc, tu vas lui répondre. Si tu envoies des vocaux, c'est encore mieux pour moi. Mais il faut toujours faire des messages personnalisés en analysant vite fait le compte, admettons, hein, ça dépend de ta niche, mais toujours personnalisé avec le prénom en disant par exemple Salut Martin, euh, ça fait 2-3 fois que je tombe sur ton compte Instagram. J'ai beaucoup aimé ta publication sur tac 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 tac. Euh, Est-ce que, je sais pas moi, euh, depuis combien de temps tu as ce compte et est-ce que tu trouves ça dur de progresser sur Instagram? Tu vois, juste un truc comme ça. Un message, ah oui, j'ai oublié de le préciser, qui n'a rien à voir avec ce que tu veux proposer. Ok? Parce que justement, le but, c'est de créer une relation et de le faire s'abonner. Je vais prendre mon petit outil que j'aime bien. Comment je vais faire ça? Alors, excuse-moi pour la qualité du dessin, mon ami. Je ne suis pas encore très doué avec cet outil. On va dire que... Donc ça, c'est... je vais le noter parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. Oups. Tu vois, quand je t'ai dit que j'étais pas doué. Et il touche le micro en plus, le gaillard. Prospection à froid. J'ai retouché le micro. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je... Hop, je vais mettre 3, ça va aller. Hop, prospection à froid. Ici, ça va être le début. Ok? Là, c'est ton premier message. Je vais faire toute une ligne. J'aurais pu faire un peu mieux. Ça, je vais le faire avec ma souris, parce que sinon ça va être trop long et ça va être chiant pour toi. Toc. Hop, ici, qu'est-ce que c'est à ton avis? Dommage, il n'y a pas un truc billet. Mais c'est évidemment... Putain, je suis con, je crois trop que c'est un cahier. C'est la vente. Donc là, le premier message, le but, ça va être de créer une relation, ok, et de faire connaissance. Donc je vais juste mettre, voilà, relation, connaissance. Tu vois, c'est vraiment le tout début. Je sais même pas s'il y a deux N ou pas à connaissance. Il me semble, oui. Ici, ce qu'on aimerait bien, c'est au fil de la conversation, le faire s'abonner. Il n'y a pas de S, pardon. Le faire s'abonner. Donc le transformer en abonné. Ensuite, ici, ça va être de le fidéliser. Comment on fait ça? Tout simple, hein. Tu as un canal de fidélisation normalement. Ça peut être les emails. Ça peut être Telegram, par exemple. Et toc toc toc, ici faire, pour moi, hein, c'est ma vision des choses, mais j'ai retouché le micro, c'est incroyable. Faire monter le désir pour ton offre. Le mec doit se dire, alors il y a plusieurs approches, je vais en parler juste après. Le mec doit se dire, ok, j'ai vraiment besoin de son offre, j'ai vraiment besoin de son service, de son coaching, de ceci, de cela. Comment je fais, etc. Il va être un petit peu dans un bouillon, entre guillemets, intellectuel. Ici, ça va être, euh, pour moi, toutes les ventes, désolé pour les introvertis, les gens timides, ça va être un appel. Pourquoi un appel? Parce que, bah en fait, alors ça va te servir pour toi et pour lui. Euh, Premièrement, un appel, ça va lui donner confiance en toi. Et tu pourras voir si est-ce que c'est vraiment un client que tu as envie d'avoir. Parce qu'en fait, si tu proposes ton coaching à tout le monde et que tu acceptes tout le monde par message, tu peux te retrouver
te retrouver avec des connards. Bon, ça m'est pas arrivé souvent, mais c'est mieux d'avoir un petit call avec la personne de 15-20 minutes. C'est pas long, ne stresse pas. Et juste pour apprendre à le connaître, pour voir si est-ce qu'il te correspond, est-ce que son profil te correspond, et est-ce que lui a confiance en toi. Et en fait, ça, donc ça c'est la technique un petit peu. Je vais marquer en rouge. Oh, j'aime vraiment bien ce petit investissement. Euh, Ça, c'est tout simplement la technique long terme. Ok? Mais ce que tu peux faire, c'est que ça. Merde. Ça, t'es pas obligé. Ça, t'es pas obligé. Ça, t'es pas obligé. Ça, par contre, oui. Ça, t'es obligé. Mais en fait, moi, j'ai déjà fait des ventes en, en une journée de prospection. Je m'explique. Là, ce que je suis en train de t'expliquer, ça peut être, je vais dire, entre 7 à... en vrai, ça peut prendre du temps, hein. 7 à 8 mois en général. Eh oui, désolé, c'est pas... 7 jours, hein, 7 jours, hein. 7 jours à 8 mois. Il y a des gens qui vont être très très chauds, qui vont passer à l'action dans la semaine, en fait, tout simplement, ils vont aimer ta personnalité, ils vont s'abonner, ils vont aller sur ton canal Telegram. Le désir va monter par rapport à ce que tu proposes, et ensuite ils vont te demander un appel. Ou alors ils vont revenir vers toi en DM et toi tu les rediriges vers un appel. Ça c'est la technique long terme. Mais comme je t'ai dit, abonné, fidélisation et le désir, etc., tout peut être fait en une journée si ton offre est super en fait. Je te prends l'exemple, je vais prendre un exemple tout con d'un domaine que je connais bien qui est le e-commerce. Euh, un e-commerçant qui est débordé par son service après-vente, qui fait ça 3 heures par jour, parce que oui, ça peut arriver. Euh, Tu le contactes, tu parles un petit peu avec lui. Tu lui dis, écoute, est-ce que ça te dérangerait de me répondre à cette question? C'est quoi tes plus grosses problématiques dans ton business? Et là, il va te dire, bah écoute, frérot, le SAV, ça me pète les bonbons. Je passe 3 heures par jour et tout. Et là, tu lui dis, bah écoute, c'est pas pour faire le vendeur et tout, mais moi, justement, je propose un service de service après-vente. Oui, oui, c'est ça, pardon. Et, la vente peut être conclue dans la journée. Et on va en reparler un petit peu de cet exemple juste après, parce que c'est un exemple qui va être intéressant. On passe à la technique numéro 4. Contacter, enfin la prospection à chaud. Je vais éternuer. Non? Si. À mes souhaits. Euh, le fait de contacter tes abonnés, c'est une chose qui est ultra importante, mais personne ne le fait. J'ai l'impression que tout le monde trouve ça sous-coté. Or, il y a plein de gens dans tes abonnés qui n'oseront jamais venir te parler. Et c'est dommage, tu vois, c'est juste parce qu'ils sont timides ou des choses comme ça, introvertis, ou ils sont pas du genre à aller voir les gens, à aller leur parler. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prospecter parmi les gens qui regardent tes stories, parce que ça va être les plus engagés. Éventuellement, faire des sondages. Exemple, aujourd'hui, je viens parler à tous ceux qui ont besoin d'aide. Vote oui si tu as besoin de moi, vote non si tu t'en fous. Et tous ceux qui vont répondre oui, ils sont déjà engagés, tu vas pouvoir les contacter. Éventuellement, ceux qui commentent tes publications. Bon, pour moi, c'est un peu nul ça, parce qu'il y a plein de gens qui commentent et qui en ont rien à foutre de toi en fait, qui sont même pas dans ta cible. Donc, ça peut être un peu piégeur. Pour moi, c'est voilà, contacter les gens qui regardent tes stories. D'ailleurs, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, je t'ai déjà contacté. Euh, et ne crois pas que c'est absolument pour te vendre un truc, hein. Très souvent, c'est pour apprendre à mieux connaître mon audience, etc. Et connaître les problématiques, savoir un petit peu où vous en êtes. Euh, et aussi pour voir un petit peu le type de profil, parce que j'avais tenu au courant tout le monde, mais j'ai changé un petit peu mon contenu sur MetaFortune. Et j'aime bien savoir si voilà, c'est des gens, des touristes en fait, tout simplement, ou des gens qualifiés. Euh, et les sondages, attention aux sondages, ne fais pas des sondages, tu vois, tu préfères Lamborghini ou Ferrari? Non, on s'en fout. On s'en fout. Technique numéro 5, contenu ultra précis. Le contenu généraliste est à bannir. Je vais te faire un exemple tout con. Alors, ça c'est les pages motivation, les pages qui mettent des citations. Voilà. Euh,
Ça, c'est l'audience générale d'une page qui fait de la motivation, des citations, etc. Même les profils perso, des fois, en font. Euh, Ça, 10%, 90%. Qu'est-ce que c'est ça? Comme sur Metafortune. Oui, c'est ma page, je m'autocritique, je m'en fous. 90% de touristes. Ici, qu'est-ce que c'est? J'ai pas pété, hein, au cas où c'est ma main qui frotte sur ma tablette. En plus, j'ai raté ma flèche du coup. Les 10%, qu'est-ce que c'est? C'est des prospects qualifiés. Est-ce que c'est réellement ça que tu veux? Est-ce que tu veux réellement avoir 50 000, 100 000 abonnés avec 90% de touristes où tu vas t'épuiser à faire du contenu qui est nul en fait, qui ne sert à rien, des citations et tout, ça pue la merde. Tu auras un faible taux d'engagement sur tes publications qui vont réellement apporter de la valeur. Ça peut faire baisser ton reach et ça peut être très dangereux pour toi. Donc est-ce que c'est réellement ça que tu veux ou pas? Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du contenu motivant, c'est à cause des citations, c'est à cause des vidéos qui sont trop généralistes, etc., etc., tu vois. Donc ça, c'est... Hop, ça, c'est à bannir, on n'en veut pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est les 10% qui sont qualifiés. Et c'est pour ça que il y a plein de gens qui ont, et ça c'est la vérité, je vais le redire encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos, les mecs qui ont 50 000, 100 000, 150 000 abonnés ne sont pas riches. Ils sont dans mes coachings offerts parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients. Et oui, j'ai peut-être une à deux fois par semaine des mecs qui viennent me voir en coaching offert en me disant bah voilà Martin, j'ai une page à tant d'abonnés, énorme, des pages énormes, plus grosses que moi, etc. Mais je n'ai pas de clients. Donc en fait c'est bien, t'as 50 000 abonnés, mais en fait sur ton compte t'as 50 centimes. C'est quoi le but? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça? Non. Donc il faut faire du contenu ultra précis et il faut te dire voilà, qu'est-ce que veut mon prospect? Quelles sont ses problématiques? Je vais revenir sur ma page mindmap. Hop, le généraliste à bannir, donc motivation, citation, et que veut réellement ta cible? Musculation, pourquoi j'ai mis ces trucs-là? Ah oui, on va prendre l'exemple du prospect qui, qui veut être plus musclé. Ok, donc ça c'est mon petit prospect. Tuc, tuc. Il a un très grand corps et il est pas content. Lui, ce qu'il veut, c'est... Non, tu sais quoi? Il est gros. Hop, tac, il a un bon bidou. Qu'est-ce qu'il veut comme contenu? Il veut des trucs pour maigrir. Ok? Je tiens pas mon stylo droit, c'est pour ça que ça fait ça. Il veut du contenu pour maigrir. Il veut savoir quels sont les aliments qui vont être sains pour sa santé. Il veut de la facilité. Parce que tu vas pas lui dire, bah écoute, en fait, ça va te prendre 3 ans pour perdre ton poids. Non. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut éventuellement aussi se sentir homme. Oui, parce que il n'y a pas que les femmes qui ont ce problème-là. Il y a des femmes qui sont physiquement pas en forme et elles ne vont plus se sentir femmes. Donc c'est pareil pour les gens en mauvaise santé. Euh, Par quoi ça va se transformer ça? Bah, par exemple, maigrir, tu peux faire des carousels. Carousels sur comment maigrir, sur les différents par exemple, régimes qui existent. Exemple, euh, hop, le jeûne intermittent, par exemple. Aliments sains, ici, tu peux faire des réels avec, voilà, avec ta tête, où tu présentes des aliments sains, etc. Euh, Ici, ça va plus être en story.
pour vraiment créer une relation et que le mec se dise putain, j'ai bien fait de m'abonner à lui parce que en fait, il voit ce que je ressens. Il sait ce que je ressens. Facilité, ça peut être plus éventuellement euh, dans tes emails, tu vois, dans tes pages de vente. Parce que si sur une page de vente, tu dis, bah écoute, tu vas perdre 10 kilos en 3 ans, voilà, bof. Et le problème, c'est que la majorité des gens qui sont dans cette niche-là, elles vont faire quoi? Du contenu motivant. Ok? Pourquoi? Parce qu'elles se disent, oui, mais en fait, moi, les hommes qui sont dans ma cible, ils aiment bien être motivés, etc. Tu vois? Non. Le contenu motivant, tu peux éventuellement le mettre dans ta story. Mais ça, c'est pas de l'acquisition, ok? Ça m'énerve. Pourquoi c'est pas de l'acquisition? Parce qu'en fait, le contenu motivant, il va attirer tout le monde, ok? Tout le monde. Les entrepreneurs. Attends, je finis ma phrase. Ça va attirer vraiment tout le monde. Ça va attirer les entrepreneurs, les gens qui veulent un petit peu de motivation pour sortir de leur lit parce qu'ils savent pas se lever à 7 heures du matin, les gens qui ont une vie de merde parce qu'ils se sont fait quitter et du coup ils ont besoin de se rebooster. Ça va attirer tout le monde. Et le problème, qu'est-ce que ça va faire ça? On revient au 90-10. T'auras que 10% de personnes qualifiées et 90% de personnes non qualifiées. Donc ça, c'est non. Sauf si tu le mets que en story. C'est tout. Il faut bien que tu comprennes ça. Euh, Et à tes risques et périls. Si t'es là juste pour avoir beaucoup d'abonnés, on se retrouve dans 1 an dans mon coaching offert parce que tu auras 100 000 abonnés et que tu feras pas d'oseille. Je suis cru, je sais, il y a des gens qui vont dire mais Martin il se prend pour qui cet enfoiré alors qu'il a une page motivation mais ta fortune. C'est pas pour rien que j'ai changé tout mon contenu. Technique numéro 6, il faut rendre accro ton prospect. Euh, Truc hyper con. On reprend le service après-vente, ok. Euh, Ou non, on va prendre un autre exemple, on va prendre les mecs qui font les réels. Non, tu sais quoi, on va reprendre l'exemple du e-commerce. J'aime bien parce que c'est facile. Tu contactes le e-commerçant. Il te dit, je suis dans la galère, mon SAV, j'en peux plus. Ça tombe bien, mon ami, j'ai une bonne offre pour toi. C'est gratuit pendant une semaine. Une semaine gratos. Et au moins, tu vois si ça te plaît. Et même si ça te plaît pas, et ben ça te fait prendre une petite semaine de vacances. Jusque-là, tout va bien. Tu lui fais un taf de fou furieux. Tu peux lui faire des ventes avec des upsells, avec des ceci, des cela. Et en fait, le but, qu'est-ce que ça va être? Le but, ça va être de réduire sa charge mentale. Et que le mec se dise, putain, quand il est là, je suis tranquille. Ça m'enlève 3 heures par jour. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire d'autres boutiques. Je peux améliorer mes process. Je peux faire ceci. Je peux faire cela. Et en fait, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, merde, je dois reprendre. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce qu'en fait, pendant ma semaine, j'ai fait ça, 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 ça. Mais si je reprends le SAV, et ben en fait, je l'aurais pu. Donc comment je fais? Et ben je garde le monsieur qui me fait le SAV. Et là, ça peut te servir. Enfin, là, tu peux le closer justement à presque n'importe quel prix. Pourquoi? Parce que le mec sera, si tu fais du bon taf, hein, satisfait de ton travail. Il aura à penser à rien. Parce que le but, c'est pas que tu lui poses 10 000 questions tous les jours. Hein, parce que t'es un professionnel, tu sais ce que t'as à faire. Donc, il sera donc charge mentale à zéro. Il sera tranquille, les résultats seront là. Si tu peux lui apporter des ventes en plus, c'est tout bénef. Et il va être super content. Et en fait, à la fin de la semaine, il va se dire ok, je te garde, mec. Ou meuf. Excuse-moi. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu une technique de fouine. Moi, je recommande ça quand tu es au début. Quand tu as déjà des clients, etc., ça sert à rien de faire du travail gratuitement, même si c'est très, très efficace. Donc au début, voilà, travail gratuit, c'est acceptable. Ensuite, technique numéro 7, utilise tes concurrents indirects. On reprend l'exemple du e-commerce. Tu fais du SAV, tu n'arrives pas à trouver de clients. Bon, déjà, avec toutes les techniques que je t'ai données, si tu n'arrives pas à trouver de clients,
Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Euh, Viens dans mon coaching. Non, plus sérieusement, t'arrives pas à trouver de clients, tu galères toujours, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu contactes les coachs en e-commerce. Euh, En fait, c'est une sorte en fait de collab, une petite collaboration. Je lui ai dit, bah écoute frérot, moi je vais pas te mentir, j'arrive pas à trouver de clients. Par contre, je suis doué. C'est ça mon offre, ça mon offre, ça mon offre. Toi, t'as des clients qui sont en e-commerce et qui chiffrent. T'as pas envie de faire leur SAV, on est d'accord. Mais moi j'ai envie. J'ai envie de faire leur SAV et d'avoir des clients. Est-ce que ça te dit que pour chaque client que tu m'envoies, je te reverse 10% du contrat à vie. Ou pendant 3 mois, ça c'est à voir. C'est à toi de faire ton offre. Je peux pas tout te dire non plus. Il faut que tu prennes des libertés. C'est ton business, tu vois. Je peux pas décider à ta place. Mais tu peux lui dire soit voilà, je te donne 10% pendant 3 mois, 10% pendant 1 an, tu vois, quelque chose comme ça va te faire des revenus qui vont tomber comme ça, comme par magie. Et en fait, lui, ça va pas le déranger parce que bah, ça va lui faire une source de revenus supplémentaire. Il aura rien à faire. Ses clients seront contents parce que il va leur proposer un service de qualité, un service après-vente de qualité. Toi, tu vas être content parce que tu auras des clients, etc. Et ça, c'est des clients faciles. C'est des clients faciles. Le truc un peu plus complexe, c'est de réussir à avoir la collaboration avec le coach en e-commerce. Mais voilà, si tu as un bon discours, si tu es honnête et si tu n'essayes pas de l'entuber, entre guillemets, ça va marcher. Ce qui compte vraiment dans le business en général, c'est l'honnêteté et ne pas mentir aux gens. Voilà. Mais à partir de là, tu peux avoir énormément de clients. Lui, ça va rien changer à sa vie, sauf lui apporter de l'argent supplémentaire. Euh, et ces clients qui chiffrent, bah, ils veulent plus faire le SAV en fait. C'est logique, quand tu fais de l'argent, tu délègues. Et la première chose qu'on délègue en e-commerce, c'est le service après-vente. Donc, pour moi, c'est une très très bonne technique. Et pourquoi j'ai dit concurrent indirect? Parce qu'en fait, vous avez exactement la même cible, mais vous n'avez pas la même offre. Tu vois? Tu vas pas aller dire à un coach e-commerce, coucou, je vends mon coaching, t'as pas des élèves à me passer? Non. Non, bizarre. Euh, Donc voilà, il me semble d'ailleurs qu'il y a un petit S ici. Pas sûr, mais je crois. Sur ce, j'ai tout dit, surtout avant de t'en aller. Avant de t'en aller, pardon. Si tu as besoin de moi, tu n'hésites pas, tu réserves un coaching offert avec moi, je te redirige vers une vidéo. C'est la vidéo de présentation de mon coaching offert. Si ça te plaît, eh ben, ce sera le premier lien dans la description de la vidéo de mon coaching offert. J'espère que tu as bien compris. Euh, Et voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésite pas à me contacter, je ne mange personne pour l'instant en tout cas. Et n'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, c'est le deuxième lien dans la description. Mes pages Instagram, Metafortune, Martin.coachbusiness. J'espère vraiment que j'ai pu t'aider. J'espère vraiment que tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend l'heure à laquelle tu regardes cette petite vidéo. Et c'est tout pour moi. Ciao!